En léger différé, du studio on enregistre pour la deuxième fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir... Artekian, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de régler le problème. Hein. Alors. Bon, Ah, ok. C'est bon. Attends, T'es quoi? Bien. Bonjour, c'est totalement Alain Chabat. Alors comme ça on utilise le Burger Quiz sans en avoir les droits. Et en plus sans utiliser la boîte de jeu dont on n'a pas le droit de dire le nom. Du coup vous ne pouvez pas enregistrer cette émission en non différé dans un studio où vous n'enregistrez pas. Essayez un peu d'être original, sans prendre un truc existant. Allez, la bise. je vais essayer de faire. Bon, ouais. Je vais essayer de faire un truc. Hein, attends. T'as un truc J'ai peut-être un petit truc sur le coude. D'accord, bon. Euh, Sinon ça va les gens, vous êtes bien arrivés, ça se passe bien? C'est bon, j'ai. T'as un truc? C'est bon, allez, c'est parti. En direct d'un amphi du campus Jussieu, pour une émission qui n'est pas du tout inspirée d'un jeu dont on ne peut pas dire le nom, c'est le Fader Quiz avec Destrocorn, Nai, Riku, Baz, et avec un présentateur que vous ne connaissez pas mais c'est déjà votre préféré, c'est Artekion. Non, je déconne. Cladoul. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Fader Quiz totalement prévu dans laquelle nous allons ensemble découvrir les différentes étapes de création d'une fiction audio, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Destrocorn. Mais bonjour. Alors Destrocorn, Oui. membre de Soonstorm, C'est créateur de diverses sagas dont La Guerre de Tokot, Oui, Star grand succès, Trek. Star Trek. quoi d'autre? Skyzen, les Resident Evil pouilleux surtout. Quoi? Et tu es accompagné de Ney. On applaudit Ney. Coucou. Donc Ney, rédactrice en chef du Weekly MP3, si Ouais. je ne dis pas de bêtises. Par contre, on dit Naï. Ney, putain. T'avais bon alors? Non, c'est quoi qui avait bon? Ah bah je lui devrais 20 € alors, bon tant pis. Donc, là pour l'instant vous êtes censé l'équipe maillot, mais on verra après pour les équipes je pense. Hein? On verra après pour les équipes. On les change. Bah ouais, parce que maillot ketchup du coup ça marche pas. Ouais. Donc bon déjà on va finir avec nos invités hein, bien évidemment. De l'autre côté du ring, de l'amphi plutôt, nous avons Riku. Bonsoir. Donc co-créateur de la série MP3 ou fiction audio. Comment tu préfères? Fiction audio, saga MP3, série MP3? Fiction MP3, saga audio, j'en ai rien à foutre. Très bien. De Gensio Reva dans le groupe Phonirium. Exactement. Et tu es accompagné de Baz. Oui, c'est moi. Bonsoir. Baz qui est le magnifique illustrateur de toutes les affiches, de tous les épisodes, de tous les chapitres de Gensio Reva, que vous pouvez d'ailleurs sur le stand. Oui, exactement. Elles sont toutes disponibles. Presque toutes. On ne dira pas le prix, comme ça les gens iront voir et après ils verront pour le prix. Non, les prix sont vraiment abordables. Nous sommes très Donc, abordables. comme nous pourrions pas être des équipes ketchup et maillot, qu'est-ce que nous allons faire? Restons dans le thème du Fader Quiz, évidemment. T'as oublié le petit logo en haut. Allô? Les logos, tu sais, les trucs pour dire où on est et qu'est-ce qu'on fait. Ils sont là. Ah, Ils sont là, bon les là il est un logos. peu doux, mais bon bref. En restant dans le domaine de l'audio, au lieu de mettre des équipes ketchup et maillot, on a décidé de faire des équipes analogiques et numériques. On a passé 2 jours de brainstorming, je pense, sur les noms. Et du coup, comme c'est assez long de dire équipe analogique, équipe numérique, donc vous serez l'équipe anal et vous serez l'équipe nulle, c'est mieux. Voilà, donc les annales et les nuls. Voilà. On est bien. Le bon goût, évidemment, le bon goût. Et qu'est-ce que serait un Fader Quiz sans 2 candidats? Artekian? Bah, ça serait pas un Fader Quiz. Oui, mais je me tournais pour faire un effet cible pour que tu choisisses les 2 candidats en fait. Ah, bon, alors les 2 candidats qui vont être sélectionnés aléatoirement parce que vous avez reçu des petits papiers pour ceux qui sont arrivés un peu en avance ou à l'heure. Du coup, premier candidat, ce sera le numéro 3. Oh, numéro 3, que je ne connais bien évidemment pas et qui va tout de suite se présenter.
Je suis Lorendil. On n'a pas entendu son nom. Je suis Lorendil. Alors mon petit, quelle chanson tu vas nous chanter aujourd'hui? Je sais pas chanter. Bon bah dommage alors, tant pis. Et du coup, le deuxième, deuxième. le deuxième participant, ce sera Faut réactualiser. 6. Le 6. Ah, on aurait pu Numéro avoir un 6. 6-9, mais non. Elle est pas là, la parité, je suis désolé. Il n'y a pas de parité. Non, je déconne. On recommence. Bonsoir. Bonjour même plutôt. Salut, moi c'est Nekaos, schlag expert, voilà. Bravo, merci le Schlag Expert. Alors, pour vous départager, nous allons commencer par la chose la plus élémentaire dans un enregistrement, dans une création de fiction audio, c'est-à-dire l'enregistrement. Pour décider qui va choisir son équipe, vous allez devoir faire la meilleure imitation du nain de Naël Buck. Alors, qui veut commencer? Ah ben ça commence bien, dis donc. Allez, Laurent dit, t'as été le premier choisi. Rien que pour vous emmerder, je vais rester. Ta gueule, l'elfe. Ah, vous avez l'air chaud, hein. Ils ont l'air d'avoir bien imité. Hein. Vous du public, allez, qui vote pour Laurent Deal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et pour Nekaos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes. Alors, Ploum Ploum, ça sera toi qui commence. Ah, allez, Shifumi, y a pas le puits, attention, hein. Y a pas le puits. Voilà, on connaît en vrai. Allez, Shifumi. Laurent Deal prend la main. Alors, est-ce que tu es plutôt anal ou nul? Tu vas avec les nuls? Très bien. Voilà. Nos deux merveilleuses équipes. Et donc, maintenant que nous avons fait des enregistrements, quelle est l'étape la plus élémentaire après l'enregistrement? Le dérush. Eh bien, c'est le dérush. Bravo, Doc. Mais c'est le dérochage. On va la refaire. Hein? Ah. Non, mais vous allez réfléchir comme ça en même temps, ce sera mieux. Faut penser à l'envers. Voilà. Donc, le dérochage. Comme tout dérochage, vous avez eu droit à plusieurs répliques par vos acteurs. Vous allez devoir choisir la bonne. Et bien là, c'est pareil. Vous allez avoir 4 propositions. Vous devez choisir la bonne réponse. Brainstorming de ouf, je vous dis. Alors, qui avait la main? L'équipe des nuls. Ah, c'est bien pour les nuls de démarrer. Alors, pour cette première question, vous allez devoir regarder cette vidéo. Ah, il y a le score par contre. Tant pis. Très beau jeu, il faut beaucoup de théâtre. Hein. Hop. Alors, la question. Quel bruit fait un artéchion de 95 kilos chutant violemment vers son bureau après 48 heures à bosser non-stop sur cette émission à 2h du matin, ce qui est pas totalement faux au final, la veille de cette convention après 20 tasses de café? Choix numéro 1. Voilà. Son numéro 2. Son numéro 3. Et son numéro 4. Voilà. Ah, alors, l'équipe des nuls. Un peu douillé. Pardon? On se Il y a fait un peut-être peu un piège. douillé. Alors, l'équipe des nuls, vous avez le droit de vous concerter, bien évidemment. Hein. Je vais m'adosser là, parce que je suis déjà fatigué. Ouais, effectivement, on valide la B. Vous partez sur la B? Ouais. Réponse en vidéo. Oui, il y a de la marque, on est sponsor Nutella d'ailleurs. Ah bon? Je sais pas, on te l'a pas dit.
Et non, c'était la réponse A. On est un peu déçus quand même. Ah bah. Non, il ronfle actuellement là. T'étais mort là, vraiment? On va passer à la B, hein. La question 2. Allez. Allez, question numéro 2 pour l'équipe Anal. Parmi... la peste évidemment. Parmi ces fictions audio, une seule n'est pas une parodie de Final Fantasy existante ou ayant existé. Donc elle peut être arrêtée au bout de 2 épisodes. Laquelle? Choix numéro 1, Femal Fantasy. Choix numéro 2, Que dalle Fantasy. Choix numéro 3, je tourne la feuille. Évidemment, il l'a affiché avant moi, je suis sûr. Non, même pas. Ah si, Pathétique Fantasy. Ou la réponse D, Foutral Fantasy. Je répète, parmi ces 4 fictions, une seule n'est pas une parodie de Final Fantasy. Laquelle? Tu peux parler dans le micro, Riku. Bonsoir. Ouais, alors, je crois qu'il y en a peut-être une parmi les bonnes qui a été vraiment finie. Est-ce que les auteurs sont dans la salle? Non, je pense qu'ils ont disparu d'internet à tout jamais. Tant mieux. Je sais pas, genre Foutral Fantasy, mais qui penserait à ça quoi? C'est vraiment un nom de merde. Ouais, le Foutral quoi. Foutral c'est même pas. Encore fait mal, tu vois, il y a un délire. Genre le gars il a pu éventuellement anticiper le dos en mode fait mal final, que Foutral, tu vois, Foutral ça veut rien dire. Et pathétique après à la fois. Pathétique et Foutral, tu vois, c'est un des deux. On va partir pour Foutral. Vous partez pour Foutral? Ouais. Et non, c'était Pathétique Fantasy. Sa mère. Donc, eh ouais. Là, concrètement, t'es en train de dire qu'il y a un mec qui a commencé un truc qui s'appelle Alors, Foutral on n'a Fantasy pas tout et qu'il a téléchargé. assumé. Je vous laisserai tout découvrir parce que je crois qu'il y en a qui sont même plus trouvables. Donc, reprenons l'ordre. Nous avons Femal Fantasy. Quoi? Il y a un mec qui a assumé Foutral Fantasy. Je vais donner son nom même. Non, c'est pas Mr. Fox. Donc déjà, Femal Fantasy c'était créé par les Juniors, c'était une parodie de FF12 je crois que c'est elle qui a été finie, mais je ne sais plus. Non, elle n'a pas été finie. Elle n'a pas été finie? D'accord, merci. Merci beaucoup. Que dalle Fantasy, ça a été créé par 4 personnes, c'est une parodie de Final Fantasy X. Foutral Fantasy, c'était aussi une parodie de Final Fantasy X, créée par quelqu'un qui s'appelle Alecto. Voilà, maintenant si vous voulez le retrouver et lui demander s'il peut finir. Faites-lui mal. RIP, Et pour Pathétique Fantasy, alors Pathétique Fantasy existe, mais c'est avec un K à la fin de Pathétique. Nous sommes aussi très vicieux dans cette émission. Alors Pathétique Fantasy, donc, ça a été créé par Papy Tromblon. C'est une médiéval fantasy en fait, tout simplement, qui n'a rien à voir avec Final Fantasy. Et Pathétique Fantasy, ça a été de Michel de Tongres. Melfis 763, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui l'ont connu il y a à peu près 10 ans. Alors, retournons avec l'équipe des nuls. D'ailleurs, il y a toujours 0 points partout. Ils sont très très forts. Exactement. On les applaudit. Alors, l'équipe des nuls. Ouais. Laquelle de ces affirmations sur des créateurs de fiction audio est vraie? Réponse A. Mathieu Quintin ne s'appelle pas Mathieu Quintin. Réponse B. Pamela Target, Jen Sureva et François TJP n'ont jamais eu de potard. J'ai un doute. Troisième proposition. Quam ne sait pas faire un morito. Alors, pourquoi c'est pas nous qui avons cette question en fait? Alors, et réponse D. Les créateurs gagnent leur vie avec leur fiction. Et oui, c'est... J'aimerais mettre une petite objection sur la réponse C. Ah, c'est ça? Quelle est votre objection? Bon, alors c'est ça alors. Votre honneur. Ok. C'est moi l'honneur du coup. Effectivement, parce que Quam ne fait pas de morito, il fait des michto. Donc vous direz la réponse C. Ouais. Eh bien bravo, ça fait votre premier point. Exactement. Quam l'a même dit dans sa vidéo sur les michto. Il ne sait pas faire la recette des moritos, donc il fait ce qu'on appelle des michto avec sa propre recette. Non, c'est les nuls. Mais non, ah oui, c'est les nuls. Dis donc. Ouais, je t'avais dit, il fallait réfléchir hein. Oh là là. C'est compliqué. C'est beaucoup compliqué. Ouais. Bah là pour le coup, c'est moins de temps. Ah, 1 point pour les nuls. D'ailleurs, je reprécise, hein, mais évidemment, non, c'est 2 bravos. C'est 2 bravos, mais merci oui. d'indiquer les trucs. Hein.
Oui, parce qu'après, il faudra peut-être expliquer les règles en fait. Oui. On est parti du principe que les gens ils connaissent tout, sauf qu'on a aménagé les choses, etc. Est-ce qu'on est sûr qu'ils savent qu'il faut 42 bravos, hein? Bah, c'est ce que j'allais dire après. Oui, il vous faut 42 bravos pour gagner. Parce qu'évidemment, le travail de tout créateur est remercié par des bravos. Et pas d'argent. Oui. Voilà. C'est l'amour de vos auditeurs qui vous fait vivre. vivre. Les bravos, plus depuis 2011. Hein. Oui, bah, on essaie de les remettre sur le devant de la scène comme on peut. Hein, bon. Et oui, et petite précision. Bon, de toute façon, ça va pas arriver, mais si vous aviez des points et que vous perdiez une réponse, vous perdiez un point. Mais bon, ça, vous restez à 0, donc c'est pas mal. Ils sont trop faciles là, les Bah oui, bien sûr. Alors, on était avec qui là? Je sais plus. Avec les annales. Alors, l'annale. Reprenons l'annale. Alors, parmi ces fictions audio, laquelle n'est pas une saga d'Heroic Fantasy? Vous avez tout eu là sur les sagas. Alors, premier choix, les aventuriers du château de Morenbach. Deuxième choix, les aventuriers de Tape-le-Pied. C'est un très beau jeu de mots d'ailleurs, je trouve. Les aventuriers de la plaine. Ou les aventuriers. Wow. Voilà. Y a pas de douille sur les questions là. Comment ça? Y a pas de douille sur les questions, y a pas un espèce de favoritisme. Non, parce que ça a été déterminé qui commençait et tout, l'ordre. Donc en gros, on l'a dans l'anal quoi. C'est ça. Merveilleux. Donc je répète, évidemment, parmi toutes celles-là, une seule n'est pas de l'Heroic Fantasy. Vous savez, les elfes, les dragons, les boules de feu, la saison 8 qui est de la merde, enfin bref. Alors je connais aucune déjà. J'ai froissé des gens, je pense, dans le public. Château, tu peux avoir qu'un château en Heroic Fantasy quoi. True story. C'est vrai. Bah, après la plaine, mais tape le pied, ouais. C'est quoi ce truc, tape le pied? Les aventures qui font des claquettes, ouais. Tous les épisodes. Ils tapent du pied, ouais. Sinon ils font je suis pas content. Et après c'est fini l'épisode. On pourrait se dire c'est plus chelou, tu vois, une plus suspicion. On pourrait se dire c'est lui, tu vois, mais autant il y a une douille. Je pense que vous réfléchissez beaucoup trop. Un peu trop, ouais. Ouais, tape le pied, allez, tout le go. Prenez tape le pied. Bah non, c'est les aventuriers. Quoi? Mais nique sa mère. C'est pas de l'Heroic Fantasy les aventuriers. C'est avec Flagada Jones, Lara Croft, Crocodile Dundee, fait faire François TJP. Non, je l'ai chanté, ça suffit. Très bien. Bon bah 2-0, hein, c'est pas mal. C'est les nuls qui l'emportent quand même hein, sur l'anal. C'est plutôt pas mal, on est plutôt correct. Bon, après le dérochage, qu'est-ce qu'il y a une fois qu'on a tout déroché? Bravo, c'est le montage. Le montage. Le montage. Voilà, quel beau jingle fait par Mathieu Quintin. Ah mais toi tu spoileras les trucs toi. Chut. Putain, la vache. Alors, question de rapidité bien évidemment, hein, on reste dans la thématique. Et on a alors vous n'avez pas de buzzer malheureusement, donc vous allez devoir utiliser de votre voix. Comme ça. Alors, au pire, hein. l'anal, vous allez devoir dire, vous allez devoir crier tata, si vous voulez prendre la main, tata. Tata. Et vous allez devoir crier poète. Y'a pas un problème d'inversion là, anal poète et. Commence pas à m'embrouiller s'il te plaît. Tata poète. En fait, c'est deux syllabes, ce qui fait que. Tu vois. Putain, ils sont pas chiants en plus, ils ont des arguments valides. Non, mais ils sont mauvais perdants. Hein. Ouais. Mario. Prout et poète. Mario. Allô. Prout, anal, prout. On est dans la thématique. Voilà. Et poète. Parce que les nuls ils font poète. Non, mais nous on n'a rien dit, hein. Nous on est d'accord. Hein. Ouais, vous faites poète, oui. Voilà, prout, poète, super. Ouais, on va être. Donc, vous allez avoir. Je vais vous donner des affirmations, des choses. Et vous allez devoir dire si ça correspond à la série audio Clé de Vanilla ou au Donjon Nullbuck ou aux deux. Alors, chaque bonne réponse donne un bravo, une mauvaise vous enlève un bravo. Parce que quand vous ratez, quand même, on va pas vous féliciter non plus. Hein. On peut avoir -1 du coup Hein? On peut avoir -1 du coup. Non, quand même, parce que sinon on va jamais finir. Okay. Déjà, c'est difficile d'avoir des bravos en 2019. Oui, déjà, en plus, c'est très difficile d'avoir des bravos en 2019, effectivement. Alors, par exemple, je vous dis, c'est une épopée avec plusieurs héros. Poète. Bah, les deux. Exactement, voilà, c'était un exemple, hein, vous avez rien gagné, vous enflammez pas. C'était un exemple.
Non, elle a Alors. été dure la question. Bon, attends, t'as pas vu les suivantes. Hein. Clyde Vanilla, Nulb Coulé 2 a permis de relancer la fiction audio en France. Pouette. Les deux. Bah les deux. Bah non, c'est Nulbuck. Bah non, Clé. Mais non, jamais Clyde Vanilla n'a relancé. Demandons l'avis à Nekaos. Est-ce que tu trouves que Clyde Vanilla a relancé? J'avais déjà pas bien entendu la question. Ah, t'as déjà. A permis de relancer la fiction audio en France. Ah, de relancer. Ah, bah dans cet exemple-là, j'imagine que c'est Clyde. Oui. Tu veux pas me donner Alors, mon bravo, techniquement. Alors, demandons l'avis Les deux, à Vumax. D'ailleurs, on vous a présenté ce petit bonhomme là qui s'appelle Vumax. Il a un petit nom. Voilà, parce que c'est un vumètre et qu'il sature. Bref, Vumax, quel est ton avis sur la question? Ah, c'est un peu compliqué, mais bon, on va dire. Allez, on leur donne le point. Parce qu'ils essaient d'argumenter quand même. Bon, d'accord. Non, c'est Vumax, t'as pas suivi Petite question, t'as les chiffres ou pas? Parce que ça peut Est-ce que t'as le peut-être partager graphique? la question. Comment? On aurait dû faire un graphique avec un camembert. Oh, trop compliqué. Ouais, bon, tant pis. Bref, donc, les nuls, vous prenez un point. Yes. Ouais. Donc si je compte bien, on a 2 bravos et 1 point. Hein? M'embrouillez pas. Je sais pas, c'est vos règles. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, Clyde Vanilla, Nulbuck ou les deux possède un personnage muet. Clyde Vanilla. Bravo. Un bravo. C'est correct, c'est raccord. Dites des conneries au micro, ça. Ouais, t'as raison. Ouais. Chaud là. Clyde Vanilla, Nulbuck ou les deux se déroule dans un univers imaginaire inspiré d'une forme de mythologie générale. Si vous voulez. Nulbuck. Maintenant les deux. Sérieux? C'est une forme de mythologie. Si vous voulez l'engueuler, c'est Vumax. C'est moi. Ces questions sont foireuses. Ils disent des conneries, mais ça leur réussit pas trop hein, pour l'instant. Non, mais si, je vois. C'est souvent inspiré d'une mythologie, tu vois. Si je le rappelle, c'est Artekion sinon. Bref. Attention, Clyde Vanilla, Nulbuck ou les deux parlent de cul. Prout. Les deux. Parfait. Allez. C'est L'équipe le Anal marque un premier point sur une point. question de cul. On est bien. On est dans le thème. Alors, faut que je prépare moi pour celui-là. À tes souhaits. À tes souhaits. Je sais, c'est l'émotion. Fallait exprimer ça. Alors, Clyde Vanilla. D'ailleurs, je vais pas vous montrer les fiches d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je les tourne là. Clyde Vanilla, Nulbuck ou les deux Philippe Poutou. Clyde Vanilla. Évidemment, Clyde Vanilla. Un bravo pour l'équipe des nuls. Je suis un peu lent. Oui, c'était vraiment une question. Ouais. Tout pour l'interrogation, c'est ça qui marche. Non, c'était pas une question. C'est juste, j'ai dit Philippe Poutou, fallait réagir. Alors. Ne vous inquiétez pas, il vous en reste plus que deux. Hein, vous allez pouvoir vous reposer après. Alors, Clyde Vanilla, Nulbuck ou les deux fiction audio comportant des personnages en quête d'un objet, rencontrant toujours plus de nouveaux personnages, pourchassés par un grand méchant, et dont... Les deux. Non, bah, si tu m'avais laissé finir, j'aurais dit, et dont le héros principal s'appelle Clyde. Oh, c'est terrible. Oh non. Du coup, ça va répondre Du coup, ou, ils ont perdu un point. Je prends le blâme pour ça. Ah. Oui, non, mais c'est fini, t'as pas de point maintenant. Faut me laisser finir, hein. C'est la règle d'or. Des fois, j'ai vraiment envie de me tuer. De mourir, tu vois. Mourir intensément. Vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de choses pour vous rattraper. Et la dernière a permis à son créateur d'en vivre. Pouette. Prout. Ouais, Donjon Nulbuck, je dirais. Bah non, aucun des deux, on l'a dit tout à l'heure que c'était faux. Bah qu'il y a ouais, personne mais qui... après... Non, mais c'était pour zéro, c'était pour déconner. Non, ils auraient pu perdre un point, mais bon. Donc nous sommes à quoi? Ah, les nuls sont à 5 points, 5 bravos, et la team Anal est toujours à 0. Zéro pointé. Ça avance pas beaucoup, hein, moi je dis. Ah ouais, ça avance pas très très vite. Hein. Ça va être compliqué la fin. T'as pas fini de voir l'émission. C'est loin d'être fini. Alors, eh ben, maintenant qu'on a fini le montage, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le mixage, bien entendu. C'est parti. Drop the Le mixage.
Et vous Voilà. l'assumez ça ou Alors, on verra Vous ce n'avez soir. pas trouvé de mixeur, c'est ça? Hein? Vous avez demandé à Zilan, j'espère? Non, tout est fait par Mathieu Quintin. Ah, d'accord. Il était très inspiré ce soir-là. Il a tout fait en 1 heure. Bref. Ça explique beaucoup de choses. Alors, pour le mixage, pendant notre mixage, donc, nous allons choisir des plugins pour améliorer notre mixage. Parfait pour la team anal. Surtout pour la team anal. Dis-le dans le micro, s'il te plaît, Death Rockorn. C'est lui qui tient le micro. Faut vous le partager. Alors, premier plugin. Vous avez un plugin sur la Socatoa. Ça veut dire quoi, ça, Katoa? Casse pas tout. Alors, ensuite, deuxième plugin, nous avons la seule et unique fiction audio, le donjon de Nullbuck. C'est un peu une répétition, non? Hein? C'est la même chose, les deux thèmes alors. Non. Oh, il y a un thème commun. Et dernier. Attends, faut que je tourne avant. J'attends. C'est un peu long, donc. Et donc, notre dernier plugin, les 10 pics célèbres du monde de la fiction audio, un plugin à ne pas laisser entre les mains des âmes sensibles, même si ça les occuperait quelques instants. Alors, nous commençons avec l'équipe des nuls. Il y a tout un lore que je connaissais pas. Hein, Ah, mais c'est un monde en expansion, hein, là. J'ai raté beaucoup de choses. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui vous inspire Alors moi, j'aimerais quand même déjà avoir un exemplaire de questions pour le dernier. Parce que, hormis Pee-wee, je vois pas qui aurait pu faire ça. Ah, ça balance. Ça dénonce là. Bon, ok, très bien. Tu as un exemple, Artekion? Je crois que tu as envoyé un exemple pour justement. T'as envoyé un exemple de dick pic pour les. Bah ouais, mais j'espère que c'est bon. Hein. Je vais essayer de... T'as envoyé quoi du coup pour. Alors, bah j'ai envoyé ça. C'est pas ça une dick pic, Artekion? Quoi? C'est pas ça une dick pic? Là, t'as pris la photo avec l'appareil, la frontale? Bah oui, mais moi j'ai envoyé ça aux autres comme ça, moi. Je pensais mais que tu veux c'était dire. D'accord. C'était. C'est pas ça les dick pics. D'accord. Bah ouais, voilà. Donc vous décidez de prendre quel menu? Enfin, quel plugin, pardon. À partir du moment où les animateurs ne savent pas ce qu'est une dick pic, on va pas prendre le truc sur les dick pics. La seule et unique fiction audio. Ouais, je pense que la seule et unique fiction. Ouais, on va partir sur la seule et unique fiction audio, aka le donjon Nullbuck. Le donjon Nullbuck, donc vous êtes expert calé en donjon Nullbuck. J'ai fait une erreur. Le mec il clique partout, ça y est. Ah, je fais n'importe quoi. La technique, toujours au taquet, et j'en sais quelque chose. Merci, il fallait bien que ça arrive un moment. Il est aussi doué pour faire des dick pics. C'est bon. Alors, comme vous êtes des experts, donc on rappelle, ce sera 2 bravos par question, et vous en avez 6. Et vous ne perdez pas cette bravo cette fois. Vous flagellez tout seul en fait. Alors, donc si vous connaissez bien le donjon de Nullbuck, combien de BD de Nullbuck de la trame principale existe-t-il? En gros, on exclut tous les spin-offs. Alors, on fait moins les marioles, hein. Trame principale, tu parles juste de la fiction audio ou tu comptes les bouquins aussi en plus derrière? Non, hors roman, vraiment BD. Vraiment vraiment BD, non, histoire. Mais je veux dire, tu comptes l'histoire qui se passe dans les romans ou pas? C'est compliqué, hein. Alors, mais c'est pour ça que j'ai dit on exclut tous les spin-offs, genre le truc ouais, du mais si tu veux, par exemple, t'as l'histoire audio et après t'as la couette de l'oubli. Est-ce que la couette de l'oubli c'est la trame principale ou pas? Oh, oh ouais. dis un nombre, merde. Donne une réponse, on verra. On fait quoi? On fait à 2 près? Ah, de près, ouais. Ouais, à 2 près. Non, plus que ça. À 2 près. Je dirais une vingtaine facile. Je sais pas. 20 et des brouettes. 15 et des brouettes, ça passe. 20 et des boîtes, ouais. 24. Si t'as 4 brouettes. Ah, tu vas te calmer, hein. Ah, c'est ça que j'ai perdu. Hop. C'est bon, Non, justement, c'était ça quand je parlais des spin-offs. Alors, deuxième question. Dites-nous quand et où s'est présenté le premier concert du Null Band à 2 mois près. Donc, une question sur le Nullband alors que le thème c'est Nullbuck. Bah, Null Band, ça fait partie du Nullbuck, hein. C'est tellement vieux qu'il y avait encore. Il y avait encore Wolf et Lily. Putain, c'était avant qu'elle ait ses gosses. C'est
De toute façon. On n'est plus à ça près. Ouais. Le lieu et la date, c'est ça? Ouais. Putain. À 2 mois près. Hein. On est gentil. C'est jamais. Tic, tac, tic. Avril tac. 2006 à Mulhouse. Oh, t'as entendu? Quoi? Avril 2006 à Mulhouse. Ah non, c'était à Amiens en mars 2002. Ouais, voilà, mais vous avez pris ça, vous êtes censé vous y connaître, hein, donc à un moment donné. Ils sont vachement larges. Ouais, ces sur deux mois, Nalbuck. quand même, hein. Alors, bon là, je pense que vous devrez peut-être y arriver enfin. Quel est le titre du 3e tome des romans du Donjon de Nalbuck? Et là, j'ai la liste complète, donc tu pourras pas m'avoir. Le 3e tome. Donc c'est pas Alors, le premier, c'est à l'aventure. Dans l'ordre de sortie, calmez-vous. Le premier, c'est la couette de l'oubli. C'est l'orbe de Xar. Ouais. Et le troisième, c'est là où il fait. C'est là où il se fout sur la gueule avec. Non, c'est le conseil. Conseil de SWAC. Le Le conseil de SWAC. C'est ça, de bravo pour l'équipe des Bravo. nuls. C'est- Voilà. C'était donc. Ah, tu fais pas de punchline là, hein? Est-ce que vous avez l'année à tout hasard? Non, c'était 2011. Donc on avait en premier la couette de l'oubli en 2008. Vous avez Alors- les éditions? Oh, tu vas te calmer, hein. on, c'est a bon, pris oh. on a pris les premières éditions venues, pas les nouvelles. Les rééditions. Octobre, ouais. Donc tome 1 Couette de l'oubli 2008, tome 2 l'orbe de Xaraz 2009. Donc tome 3 Souak en 2011, tome 4 à l'aventure compagnon 2013 et tome 5 Chaos sous la montagne en 2014. Bon allez. Une question sur la fiction cette fois. Ça se Vrai voit ou pas mal, faux? ouais. En plus vous avez pas le choix. Hein. Pas trop. Il suffisait aux aventuriers de prendre la première porte à gauche à l'entrée pour arriver face à Xangdar. Non. non, il fallait aller tout droit. Eh ben oui, c'est faux, donc c'est ça, il fallait bien aller tout droit et monter les escaliers, bravo. Ah ça y est, ça remonte hein. Ouais, ils étaient déjà hauts, c'est vrai, pas mal. C'est à vous qu'il va falloir bien remonter. Hein. Alors, vrai ou faux? John Lang, donc créateur de fiction Nalbuck, bon, alors ne fera pas toutes les voix des personnages principaux dans la série animation de Nalbuck. C'est vrai si elle sort. C'est ça. Deux bravo, bravo. Deux bravo. Exactement. Et du coup, dernière question, elle en est où la série d'animation? J'ai un peu répondu à la question précédente. Hein. Elle est crowdfundée, il y a des prototypes, mais. C'est ça, elle est encore en production. Voilà. Très bien. Bon, de toute façon, c'était pour 0 bravo. C'est juste pour savoir si vous étiez au courant des choses. Si d'accord. vous avez des infos de ces croustillantes ou quoi, genre, j'ai vu John Lang, il m'a dit. Enfin, bref. Bon, alors, vous êtes à 11 bravo. Encore 31 bravo. Ça va vite, hein. On a bientôt gagné, hein. Allez l'équipe anale. Allez les annales. Allez au fond du fun. Les typiques. Non, mon a le chiffre qui correspond à la forme de l'anus, tu vois. De quoi? Non, regarde bien, hein. Ah ouais. On dirait un cul. Hein. Oui, le 0, ouais. Si vous voulez Ouais. rester à 0, c'est pas mal. Les typiques. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez un plugin Sokatoa ou un plugin DickPic? À votre place, je prendrais le dick pic rien que pour savoir s'ils ont fait 5 questions. Non, 6. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y en a même plus que 6 en vrai. Donc, Est-ce que c'est un vrai sujet ce truc-là? Bah, vous avez eu un Oui, c'est exemple vrai à carte sujet écran, comme tous les autres. Hein. Je vous laisse décider celle-là, moi je prends toujours des mauvaises décisions. On part sur Dick Pic, c'est ça? Je sais pas, ils ont pas encore décidé. Ah, ils décident. Fais péter les dick pics. Tu veux les dick pics? Allez. On est parti pour les dick pics. Donc, voilà, hein, on vous représente par Artekion, qu'il est beau. C'est moi. Allez, la première dick pic. Oui, Qui est cette personne? Alors, on est un petit peu en dessous, mais d'ici, je dirais que c'est Istune. C'est ça, c'est Istune, bravo. Deux bravo. Je les connais, les dick pics de la saga MP3. Putain. C'est compliqué, hein. Ah bah oui, faut appuyer sur 6, hein, Oui. c'est compliqué. Suivante, alors. Qui est cette personne? C'est vraiment de la merde ce que t'as fait. Pourquoi tu leur as envoyé ça? Bah je sais pas, moi. C'était parti. Tu pouvais regarder sur internet, c'est quand même ce que ça veut dire. Ouais, mais dick c'est pic. arrivé trop vite et du coup, bah. T'es allé trop vite.
Alors, qui est-ce? Alors, je sais pas qui c'est, mais il a l'air malin au point. J'en ai aucune idée. Jean-Luc de la Dick Pic. Il est à cette convention. Hein. Il est présent à cette convention. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Il est juste en face de toi. Tu veux également dire son pseudo aussi? C'est Grushkov. Il est pas du C'est tout. Grushkov, oui. En plus, il a le même t-shirt si vous voulez le retrouver. Il a exactement le même t-shirt sur la convention. Magnifique. Ouais, non, mais en face de Riku sur son stand. Alors, dick pic suivante. Putain. Quoi? Putain, c'est vrai que c'est mal éclairé en fait. Ouais, j'avoue. Putain, t'aurais pu les aider quand même. Hein. Oh bah, tu sais. Allez, montez, ouais, si vous voulez. Ah, on n'a pas pris l'éventualité projo mal éclairée. Moi j'ai une question. Si jamais ce thème était tombé pour une personne malvoyante. Est-ce que quelqu'un dans le public là? Que la personne qui a fait ça se dénonce. Y a personne qui reconnaît qui c'est. C'est qui la comparse de Grushkov? Exactement, c'est Tuki. Ah la vache. Ouais, c'est Tuki, j'ai été même surpris quand je l'ai reçu. Mais Elle a changé. Bah, je voulais faire un truc de parité, tout ça, donc. Oui, mais surtout une dick pic, pourquoi tu lui as demandé à elle? Oh, bah. On passe à la suivante. Ouais, c'est vrai, vas-y. Suivante. Pas la personne à gauche, évidemment, hein, la personne au milieu. C'est Mathieu. Pardon? C'est Mathieu. Mathieu, qui? Quintin. Non. Mathieu Quintin, est-ce que tu peux rentrer dans la salle? Voilà, c'était la réponse. Reviens ici tout de suite. 2 points du coup pour Oui, l'anal. J'ai beaucoup ri, donc j'ai Hein? pas fait réfléchir. Ouais, on assume tout là, je pense. C'est tout qui? Non, ça. Mais non. Ah. C'est quand j'ai appuyé sur 4, du coup ça a bougé. Ah, oui, d'accord. Allez, dick pic suivante. Oh putain. Tu me déçois si tu sais pas. J'ai des doutes. Oui, de ouf. Cladol Avec qui ma s'est perruque, travesti. C'est vrai qu'il y a un petit air quand même. Tu dirais? Je sais pas. C'est. C'est Silver Cherry? Oui. Oui, exactement. Alors je vais faire un truc parce qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit problème parce que quand j'appuie après sur 6, ça va passer sur l'autre diapo et on va éviter. Après, je l'ai jamais vu sous cet Non, angle non. aussi. Donc... Non. Oui, moi je vais pas m'avancer sur ce sujet, mais. Non, voilà. tais-toi. Ouais. Oui, du coup, 6 points. Du coup, suivant. Bon, ouais. Ouais. Suivant. C'est un chat. Oui, mais il a un nom ce chat. Merde. T'as deviné qui c'était? C'est pas à moi de répondre. Hein. Oui. Non, il a un nom ce chat. Pardon, cette chatte, elle a un nom. Et cette chatte a travaillé dans de la fiction audio. Merde. Évidemment. Et elle a fait gagner un potard. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens pas de son nom par contre. J'ai une question. Est-ce qu'il a reçu un potard ce chat? Non. Ah. Est-ce qu'il était nominé au potard? Oui. Oui. Est-ce qu'il en a reçu 8? Hein? Parce que moi, oui. Quoi? Pardon. Bah, je donne ma langue au chat. À la chatte. Ah ouais. À la chatte. À la chatte. C'est Agatha. C'est le chat de Silver. Enfin, la chatte de Silver. Enfin, bref, on va arrêter là. Ouais. Donc, bah, c'est tout ce qu'on avait, je crois. Je crois. On Oui. peut rester là-dessus. Ouais, hein, ouais, si tu c'est veux, hein. Et c'est très bien ça. Moi, Ouais. Ça boucle en fait, ouais, c'est ça. Exactement. Bon, bah, on a fait tous les plugins, hein. Il restait la Sokatoa. Ouais. Ouais, bon, bah, tant pis pour les questions hein, la Sokatoa. Hein. C'est dommage, elles étaient bien les questions. Elles étaient Ouais. même très faciles, hein, je trouve. Ouais, en plus, ouais, c'est genre, qu'est-ce que c'était la Sokatoa? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi du coup la Sokatoa? Bah, c'est le genre typical des aventuriers qui vont faire une quête type Nullbuck et tout le délire. Mais... Alors, je reformule la question. tu as Que la- signifient les acronymes de la Sokatoa?
Ah ouais, alors ça par contre, nique ta mère. C'est standard ou stéréotype, aventure, scénario. C'était structure ordinaire, contexte quête aventurier des théâtrales œuvres artistiques qui avait été créé par Cygnès sur le netto. Ouais, facile hein. Après, tu devais citer Katsukatoa et il y avait des vrais ou faux. Voilà, ça aurait pu être plus simple, je pense. Non, ça allait. Que Nalbuck en vrai. Donc vous auriez dû prendre peut-être la Sokatoa. Non, Nalbuck c'était. Ouais, bon, d'accord. Les questions de Nalbuck, on y a répondu. Hein. Putain, questions de Nalband, un peu moins. Ouais. Alors, team nul, 11. Super. Vous avez déjà passé la barre des 10, c'est pas mal. On doit toujours atteindre 42 points. Bravo. Yes. Ça va aller très vite. La team Anal est à 6 points. Bravo. Je pense que pour la prochaine, il faudra hausser les points, je pense. Bah en fait, les points, ils vont être haussés maintenant. Ouais. Parce que maintenant, une fois qu'on a fait... Ah non, ça c'est encore les dick pics. Hop, on tourne encore. Après le mixage, qu'est-ce qu'on fait? Mastering. Non, c'est compris dans le mixage. Allez. On exporte. On rémunère les auteurs. Ouais. Tout de suite l'argent, hein. Bravo. Hein. D'ailleurs, j'aimerais savoir quand est-ce Oui. qu'on est payé, nous. C'est toi, Marina Foïs? Ah, c'est dommage. Bah non, vous serez pas payé. Si, vous aurez des badges à la sortie. Je suis quand même assez impressionné par votre capacité oui, mais à c'est pour faire les cantines. Oui. à faire une saga MP3 sans script. Hein. Parce que la première étape, c'est enregistrer, mais oui, bah on est très productif. Pas d'écriture. Enfin si, on a écrit le Fader Quiz. Ah. Eh ouais. Alors, bah du coup, je l'ai entendu. Maintenant, on passe à l'export. Il est venu le temps l'export d'exporter ses créations audio, ça fait du bien. On se fait chier. Hein. Enfin faire l'export. Oui, comme tout export, des fois ça foire. Bref. Pour cet export, bah du coup, comme on se fait chier pendant les exports, on fait des choses, on s'amuse, on fait n'importe quoi. On envoie des dick pics. Voilà, par exemple, on envoie des dick pics, exactement. Ici, chaque bonne réponse va donner 5 bravos. 10 questions. Je pense que normalement... Ah non, peut-être pas. Ah putain, la vache. Au mieux, vous faites 25 si vous faites moitié-moitié. Oh la vache. On va jamais... Moi, je vais devoir inventer des trucs sur le moment. Donc, ce qui va être très simple pour cet export, je vais pitcher des sagas, mais genre, j'ai écouté en diagonale. Genre, je vais pitcher un truc et en fait, je retrouve pas le nom et vous allez devoir me trouver le nom de la saga à laquelle ça correspond. Mais si, tu sais. Exemple. Attendez, alors c'est l'histoire d'un groupe de bras cassés qui vont chercher du jambon dans un non, attendez, non, attends, c'est plutôt une jambe. Non, c'est ça, il y a une pleine lune avec une statuette dans du jambon. Ouais, c'est Nalbuck. Voilà. Prends toujours Nalbuck en exemple. Bah, du budget, attention. Hein. Donc, évidemment, on retourne sur du prout et du poète. Est-ce qu'on peut t'interrompre avant la fin? Oui, c'est le but en fait. Parce que en fait, pour tout te dire, j'ai pas de trame, je vais les inventer sur le moment. Ah, oh. Donc si vous trouvez pas, je vais galérer à un moment donné. Bah, l'avantage, c'est que vous avez c'est intérêt pas d'être bon en vrai. On va te regarder bien longtemps. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Bien le laisser ramer là. Faites-le souffler, bah en fait, s'il si vous je vais plaît. ramer, je vais vous donner quasiment des trucs qui vont clairement. Ça veut dire que tu connais que 10 sagas. Non, mais de toute façon, avec 10, il y aura pas assez, je pense. Donc, il faudrait que j'en invente sur le moment. Donc, ça va être très drôle. Alors, la première. C'est l'histoire d'un mec. Déjà. Alors. Non, Coluche n'a pas fait de fiction audio, que je ne sache. C'est un mec, il est dans sa chambre. Il fait rien de bizarre, hein. Enfin, presque on pourrait croire. Mais à un moment donné, il y a sa mère qui rentre. Enfin, je crois qu'avant que sa mère y rentre, je crois qu'il y a un robot qui vient le voir. C'est l'épopée temporelle. C'est l'épopée temporelle. Clado, c'est combien de points? 5 bravo par bonne réponse. Alors, on est à 7. Ah bah ouais. Oh merde. C'est l'équipe des nuls. Hein. Non, mais je sais, je suis obligé de cacher parce que sinon, si j'appuie sur 6... La technique au taquet. Faut que je le préserve. Deuxième saga. Alors, c'est l'histoire d'un mec, encore. Coluche. Mais genre, là, c'est plutôt un garçon en fait. Il est petit. Ils sont. Il est sur une île. Il y a d'autres gamins avec lui, je crois aussi. Puis, genre, à un moment, il y a des gamins, tu les vois plus. Et en fait, il y en a. Enfin, je crois qu'ils sont que 3 ou 4, je sais plus. Non, ils sont que 3. Qu'est-ce que tu faisais? Non, rien. D'accord. Ils sont 3.
sur une île. Et, enfin, ils essaient de se. Enfin, je crois qu'ils essaient de se. Et je crois qu'à un moment, l'île, elle est détruite. Si j'ai bien compris. What? Kingdom Boire. Merci, je vous ai Non, induit c'est en Kingdom erreur. Paf. Bah quoi, moi j'ai écouté en diagonale. Moi, il y a un gamin, il y avait. T'avais le choix entre 6 ou 7. Il y a au moins. Non, mais j'aurais pu dire que je crois qu'il y avait un masque à gaz à un moment aussi, je crois. Mais bon. Heureusement que tu vas pas nous faire deviner à Final Fantasy. Ouais, on va faire ça en fait. Du coup, on peut gagner 5 points. Ouais. On a les. Ouais, allez. Où ça remonte? Ça remonte pour l'anal. Alors, prêt pour le suivant? Ah, c'est bien, j'aime bien ce score. Là, ça m'arrange, tu vois. Quoi? Non. Mais oui, mais moi j'y peux rien, c'est lui là. Qu'est-ce que t'as fait, Artekian? C'est bon. C'est réparé, très bien. C'est plus cassé. C'est plus cassé? Qu'est-ce qu'il en dit, Max? Il dit plus rien, d'accord. Non, il est mort. Alors maintenant, si je dis pas de bêtises... Ah si, c'est l'histoire d'une nana cette fois. Alors c'est une nana qui est dans... c'est genre une contrée, enfin c'est genre un pays, un continent, enfin c'est tout à la fois, c'est genre un pays, un continent, une contrée. Et genre c'est un monde avec des elfes, je crois. Non, attends, je crois qu'il y a pas d'elfes en fait. Non, il y a pas d'elfes, mais il y a de la magie. Ça c'est sûr, il y a de la magie. Enfin, il y a des histoires politiques aussi, enfin c'est un peu chiant, mais bon... Les magiciens de Néosia. Bravo! Effectivement, il n'y a pas d'elfes dans les magiciens de Néosia. C'est à moitié de l'autopromo, ça. Hein. Non, c'est pas l'autopromo. Qu'est-ce que tu racontes? À moitié. Non, si je ferais de l'autopromo, je vous dirais écoutez uniquement la saison 2 parce que voilà. Alors moi, je vous dis écoutez la saison 1. Parce que Sir Shelley n'aime pas la saison. Bref. Hein? Oui, c'est vrai, elle est en refonte. On balance les bails. On est des ouf. Ah ouais. Non, c'est encore plus drôle de les refaire. De les refaire, mais avec plusieurs arbres. Genre plusieurs choix. Voilà. Teasing. Alors, pour la prochaine, alors c'est encore l'histoire d'un mec. Putain, il faut vraiment rester les histoires des mecs hein, sur les fictions. Je vais dire le nom. Les qualités des genres, tout ça. Bah merci, hein. Bravo. Alors c'est l'histoire d'un mec. Alors lui, il est sur une île aussi. Ouais, c'est ça, il est sur une île. Mais genre l'île, elle est construite. Il y a un truc construit sur l'île. Puis en fait, il va sur cette île. Il y a plein de gens qui vont sur l'île en fait. Et il y a genre plein de scientifiques aussi. Je crois. Ouais, et il y a aussi. Ah, c'est le truc de Zilan là. Milana. C'est Milana. Game Life Island. Donc fiction évidemment de Zilan, qui est d'ailleurs présent sur le stand des Boys Avengers. Quand vous rentrez, c'est à droite. Enfin bref. Exactement. Juste avant celui du Fanirium ou... Enfin, il est pas. Ouais, on est juste avant vous. Comme ça, après, on peut dire qu'ils vont vers le vôtre. Exactement. Enfin, Clado, Voilà. il est pas vraiment sur le stand. Il est actuellement ici en train de filmer le. Ah oui, c'est vrai, il est là. il est tellement discret cet homme. Coucou Zilan. Allez, saga suivante. Putain, c'est encore l'histoire d'un mec, ok. Alors le mec, il est à peu près tout seul dans une ville. Mais je crois qu'il a un animal. Ouais, c'est ça, il a un animal. L'appartement, François TJP. Putain. Il est très très fort. Il est très chaud. Il est au taquet. Contrairement au diapo. Deux secondes. 31 déjà? Putain, ça va vite. Allez-y, vous pouvez tout casser. 31 Désolé pour contre 11. Par contre, on voit pas la réponse, c'est toujours Milana. C'est compliqué. Voilà, l'appartement. Voilà. Rien à redire. Un appartement. Évidemment, c'est une saga de zombies, hein, si vous avez pas vu le A. En appartement. Avec un chat. Et un humain, c'est tout. C'est l'histoire d'un mec. Alors, ça Alors, c'est encore l'histoire d'un mec. Je vous dis, il y a que ça, hein, c'est ouf. Je regarde. Ah, sinon, il y en a encore une. Bah, bref. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Cette fois, c'est dans l'espace. Le mec, alors, je crois qu'il essaie de passer un concours. Mais pas genre un BTS ou un BEP hein, dans l'espace. Mais genre. Prout. Star Truc. Ils te l'ont volé sous le nez. Ils te l'ont volé sous le nez. Voilà, Star Truc, réalisé par Destrocorn. Voilà, vous pouvez le huer. Bouh. Ça, c'est chaud quand même.
Passe pas un BEP, Clyde. Fais un concours. Non mais c'est normal, passer un certain âge, on oublie ses premiers épisodes, hein, toujours. On s'en bat, on les réécoute même plus, tu vois. Allez, vous êtes à combien du coup? 16? Ouh, la moitié. Quasiment. Quasiment. Alors, cette fois, attention. Ce n'est pas un mec, mais c'est 3 mecs et une femme. Ça démarre un peu bizarre. Bref. Alors, putain, surtout qu'en plus, alors ils se réveillent, ils se connaissent pas, ils savent pas l'endroit où ils sont, ils savent même pas ce qu'ils foutent là en fait. Et genre ils sont dans une plaine quoi. C'est vraiment, ils savent pas où ils sont. Le seul truc qu'ils voient, c'est genre, je crois, un petit village avec un château. Et du coup, ils y vont. Et genre le roi il fait, oh, bah c'est bien, vous pouvez aller sauver ma fille. Alors que les mecs ils comprennent rien de ce qui se passe. Et genre. Banal Fantasy Origins. C'est ça. Bravo. Joli, joli. C'était le piège, c'était le piège. C'était l'idée. Ouais, mais c'était le piège en fait. J'aurais continué, j'aurais dit qu'il y avait une marchande. Voilà. 21 à 31. Ouh. Ouais. Il reste 3 créations dans ma liste. Après, c'est la débrouille. Alors. Putain, celui-là. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Alors, c'est un mec, comment? Ça lui arrive des fois, il songe un peu à des trucs. Il se dit, putain, c'est pas mal d'être scribe, je crois. Parce que c'est une bonne situation, scribe, de ce que j'ai entendu dire. Mais en fait, après, il est enrôlé dans une armée, mais il comprend pas trop ce que c'est. Enfin, après, il rencontre des gens. Prout, est-ce que c'est pas la 3ème Légion des fois? Ce trop? Non. C'était. Ah non, pardon, il songe pas, il rêve. Et c'est pas un script, c'est un interprète, je crois. Bravo, bravo. Ma fierté. Mais j'ai dit que j'ai écouté en diagonale, tu sais. J'aurais pu dire qu'il y avait des monstres qui ressemblent à des phallus, tu sais. T'as pas fait la... Là, j'aurais compris. T'as pas fait la... Star Truc, c'est dégueulasse. Ouais, mais je pensais qu'il allait être le piqué pour le coup, tu vois. Ta diagonale, elle est quand même très. On peut quand même voir que ah les oui, non, mais créateurs ne il y connaissent a pas leur tellement propre d'épisodes en même saga. temps, on ne suit plus. T'as marqué les points du coup? Ah, oui, j'ai marqué les points, c'est bon. Oh putain, alors c'est bon. C'est l'histoire d'un mec. Alors, le mec, il est au repos. Ouais, il est en vacances. Il sirote un peu tranquillement ses cocktails. Et d'un coup, genre, on dit hey, t'as cru que t'étais en vacances? Tu bosses pas aux 35 heures. Tu vas pouvoir aller repartir en mission. Et là, on lui dit Metal Gear Taverne. Merci. J'allais dire ce truc de Quam. Metal Gear Taverne, bravo. Après, j'aurais parlé de la moustache, de la taverne. Hein. Oh, 41. Oh, c'est beau le 41. J'ai flippé. Hein. 41 à 21. J'ai pensé faire une erreur. Oh putain, c'est la dernière. Alors, celle-là, si vous la. Je suis dans la merde si vous la prenez pas, celle-là. Bah, tu vas me dire, trouver des noms de sagas, c'est pas compliqué. Ouais, si vous faites. Ouais. On a plus rien. Non, mais je vais en trouver. Alors, cette fois, ce n'est pas l'histoire d'un mec. C'est l'histoire de 2 mecs et d'une femme. Et d'une quoi? Et d'une femme. Ah. Tu sais ce que c'est encore? Non mais j'ai entendu d'une Anne. Je me suis dit, ok. Ok. 2 mecs et un âne, commence mal. 2 mecs et un âne, ouais, c'est pas mal. C'est vrai. On n'a pas eu de fiction encore sur Don Quichotte. Je crois pas. Alors, ils partent se reposer, genre en voyage, dans un. Je crois que c'est un bus qu'ils utilisent pour se rendre en voyage. Et. Resident Evil. Ça va être compliqué pour la suite. Ok. Alors. Si tu veux, je peux te proposer des fictions. Hein. Quel créateur va-t-on prendre? Alors. Non, je déconne. Prends le truc le plus obscur que tu peux penser. Demande à Netflix de faire Oh putain. Si tu veux. Non, si tu me dis ça, c'est fini. Par contre, la Dole, il faudra se dépêcher maintenant. Oui, bah après, c'est. Ouais, bon. Allez. Alors. Bon, là, vous vous dépêchez hein, de marquer le point. Alors, c'est l'histoire. Je crois que c'est un animal, cette fois.
Je crois que c'est un animal. Je crois qu'il y en a un dans la salle qui a déjà compris ce que c'était. Alors, je crois que cet animal-là, il se dit putain, les humains, c'est de la merde. On va conquérir le monde, non Poète. Je dirais Gilbert le hamster. Non, le projet H. De Dr. Wolf. Ouais, mais en même temps, si vous dites les sagas avortées. Oh Ça clash dur. C'est le staff, il a le droit de taper, je répète. Le staff a le droit de taper. Laurent Dill. Je balance pas, bien entendu. Je te le rappellerai. 16h derrière le gymnase. Je dis 16h parce que j'aurai pas d'activité à ce moment-là. C'est à 17h après que tu reprends à peu près. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Alors, c'est l'histoire. Au début, c'est seulement un mec. Après, il rencontre d'autres mecs, mais aussi des filles. Dont, je crois qu'il y en a une, c'est quoi déjà? C'est quand les personnes sont âgées, on dit qu'elle s'appelle comment déjà? Quand les personnes sont âgées, attends. Parce qu'il y en a une, c'est une personne âgée, je crois. Une vieille. Ouais. Un pré-mort. Ouais, mais là, en fait, je vous demande pas la question, en fait, ça fait partie du jeu. Comment dire je crois qu'au début, c'est des terroristes, les gens. Prout. Banal Fantasy 1. Oui. Sky Aéré, c'est une vieille peau. C'est ça, en fait. Vous pouvez perdre pour qu'on termine, mais entend. Ouais, plus que 2. On y arrive. Alors, c'est l'histoire d'un père et de son fils. Ils doivent partir dévoiler je crois un complot contre leur autorité principale. Et on va dire que ça se passe dans le passé. C'est pas dans le futur ni dans le présent. C'est vraiment dans le passé. Mais genre comme si la France elle était en péril. Mais putain, comment ça s'appelle déjà? C'est 1287. Les nuls ont gagné. Les nuls ont gagné. La NAL ne gagne pas toujours, malheureusement. Ah ouais, attends, mais j'en ai plein dans la valise en fait. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh putain, la vache. Maintenant, faut se dépêcher. Alors, bah du coup, vu que Nekaos, tu as perdu, tu vas pouvoir venir me rejoindre. Ouais, bah c'est terrible, mais c'est comme ça. Attention le câble, ouais. Est-ce que tu es quand même heureux d'avoir participé avec Rico et Baz? Très heureux d'avoir participé avec Rico et Baz, mais pas avec vous par contre. D'accord, nous aussi on te remercie beaucoup. Alors, Artekion, est-ce que tu peux aller chercher les cadeaux de Nekaos? Ils sont dans la valise. Tu marques celui-là, tu prends celui où il y a marqué j'ai perdu. C'est les cadeaux de consolation. Ouais. Celui où il y a marqué j'ai perdu. T'as la boîte de jeu avec le tablier, le t-shirt, le mec, non? Non, t'as un vieux t-shirt. Ouais, tu peux. Voilà, tu vas pouvoir le montrer. Ils ont investi. Ouais, j'ai investi beaucoup. Est-ce que c'est ta taille? Qu'est-ce Tu qu'il y peux a aussi marqué prendre dessus? des badges. Voilà. J'espère que ce duel ça te va. J'ai pris que duel, hein, donc j'ai pas trop le choix. Ouais, ok. Ça fait un pyjama. Yes. Bah, tu peux rester avec ton équipe. Il y a si un tu badge veux, là hein. aussi. Il y a un pour chaque. En gros. Reste Un avec pour le chaque. meilleur. Tiens, du coup, tu as droit à ce petit badge Code Liukouille. Ils sont dedans. Trop beau. Putain. Ney, est-ce que tu avais apporté. D'accord. Bon, il y aura d'autres cadeaux de la part de Ney. Ney, je sais plus à chaque fois. Merci. Voilà. La NAL pourra se consoler avec des badges et un t-shirt. Ouais. Allez, on passe à la suite. Allez, Laurendil, tu viens avec moi? J'ai pas envie. Bon, maintenant, hein, on part complètement du cadre de la fiction audio. Hein. Ah, ça tombe bien. On va passer sur. Vas-y. Le medley de la mort. La mort en espagnol. Le muerto. Alors, Laurendil. C'est moi. Bon, je suppose que tu connais le burger de la mort. Oui. Donc là, évidemment, le medley de la mort, c'est la même chose. 10 questions que je vais te poser à la suite. D'accord. 10 réponses que tu dois en donner ensuite.
Ouais, mais il y en aura que 2 ou 3. Tu verras. Tu verras. Est-ce que tu es prêt? On va dire oui. Est-ce que la salle est en silence complet? Oui, depuis tout à l'heure. C'est parfait. Première question. Si je mixe un épisode avec un EQ possédant un facteur de qualité Q égal à la demi-période d'un signal sinusoïdal de période 2π/3, combien fallait-il de bravo pour faire gagner votre équipe? Au cas où c'était 42. Je sais jamais. Deuxième question. Peut-on gagner un medley de la mort si on est sourd? Si vous ne m'entendez pas, dites « Pardon ?» De quelle couleur est le forum vert du Netophonix? Si une fiction audio comporte 2 personnages qui s'appellent Noral, peut-on dire que c'est une saga binaurale? J'en suis très fier. Comment s'appelle le type qui n'est pas foutu de démarrer correctement un quiz sans faire un blue screen? Qui est le meilleur présentateur de cette émission de quiz? Richoult ou moi? Si vous avez peur de froisser l'un de nous, dites Heil Hitler. La question présente, elle était pas trop osée quand même. Si vous n'êtes pas choqué, levez le bras droit à mi-hauteur. Sinon, dites juste choqué déçu. J'ai pas avoir un enchaînement des 2 réponses. Combien font 1 + 1 selon Van Damme? Si vous ne savez pas, faites juste un grand écart. Avec vos doigts. Avec vos doigts. Suis-je un bon présentateur? Non, parce que ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure et je suis pas satisfait de votre réponse à la question 6 en vrai. Vrai ou faux? Si une fiction se déroule avec un groupe d'aventuriers qui ont une quête à accomplir au sein de Paris, peut-on dire que c'est une saga Champignon de Paris? J'en suis très fier aussi. Laurindil, c'est à toi. Oula. Alors, 42. Pardon. Vert. Et après, je ne sais plus. Ah, dis un truc. Dis un truc. Premier truc qui t'a Artekion. Ah non, c'est celle d'après. Ah. Dommage. Tu n'en as fait que 3. Bravo, on peut l'applaudir. Donc, première question. Donc, combien fait être bravo? 42. Peut-on gagner un medley de la mort si on est sourd? Tu m'entends pas en fait? Non. D'accord, ok. Je suis sourd en fait. D'accord, ok. De quelle couleur le forum vert du Netophonix? Vert. Il y a un peu de gris aussi, hein, si on regarde bien. Si une fiction comporte 2 personnages qui s'appellent Nora, peut-on dire que c'est une saga binaurale? Oui, c'est binaurale, oui. Oui, évidemment. Comment s'appelle l'autre con là? Bah, il s'appelle Artekion. Qui est le meilleur présentateur de cette émission de quiz? Richoult. Enfoiré. Et la question présente, elle était pas trop osée? Bah non. D'accord, ok. En fait, t'auras. Non, mais. Non, ça c'est que. Combien font 1 + 1 selon Van Damme? C'est 3. Non, c'est 11. Et 11 et ça, c'est beau. Ah, autant pour moi. Du coup, il fallait que tu fasses le grand écart. Sinon, t'aurais perdu. Suis-je à mon présentateur? Bah, du coup, t'as déjà répondu, hein, évidemment. Et une saga Champignon de Paris? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal? Bon, ok. Bon, bah, bravo, hein. Merci encore une fois, du coup, à Destrocorn, Ney, Riku, Baz, Nekaos. Maintenant, on va pouvoir
Voilà, vous distribuez les petits Fader Quiz badge pour les participants. Il en restera sur le stand si certains veulent en récupérer. Mais tu n'as pas que ça comme cadeau, Laurendil. Voilà, toi aussi gagné un t-shirt. Du coup, moi aussi, c'est écrit j'ai perdu, je suppose. Non, mais il a quand même un peu gagné dans l'âme. Tu vois, il a gagné jusqu'au medley de la mort. Bon, t'as gagné en fait, t'as gagné aussi une magnifique faute d'orthographe. Hein, mais Oh, c'est génial. voilà, donc on peut le montrer, hein, évidemment. J'ai gagné au Fader Quiz et tout ce que j'ai gagné, c'est t-shirt. Et une Jeep Renegade parce que oui, effectivement, tu as tellement été magnifique quand même, il faut le dire. Dis-le quand même. Hein. Bah, un peu. Que nous allons quand même t'offrir une Jeep Renegade. Une majorette. Ouais. Artekion, est-ce que tu peux aller chercher les clés de la Jeep Renegade? Il reviendra jamais. Ce programme est disponible en audio description. Actuellement, Artekion est sorti de l'amphithéâtre. Ah. Voilà ta magnifique Jeep Renegade. C'est vraiment une Renegade, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Est-ce que tu es heureux de ta Jeep Renegade? Attends, je vérifie. C'est pas une Renegade, hein. C'est une Latitude. Alors, c'est sur une Jeep Amazon, ils m'ont Latitude. dit c'est une Renegade. Ça, non, Alors, c'est une Latitude. hein C'est écrit Latitude. C'est pas de notre faute, c'est une publicité Et mensongère. on y tu peut as rien. aussi droit à ce petit badge code du couille avec un QR code. Ah, c'est génial. Et attends, t'es gâté, hein. Tu as un cadeau de la part de Elater Eclata, de Mimi Rudo et de François TJP. Oula. Attends, je vais tenir le micro. C'est que le mec il a pas vraiment gagné, mais il gagne quand même tout. Oui, parce que sinon je l'ai gardé pour moi et je suis pas un enfoiré, c'est connu. Ah, c'est génial. On retient, on retient. Voilà, ce magnifique mug Elater Eclata. Voilà, et pour leur faire honneur, chez moi, je la ferai tomber par terre, comme ça sera. Et la tasse éclata. Et la tasse éclata, exactement. Est-ce que tu peux passer le micro à Ney? Parce qu'elle a quelque chose aussi à annoncer pour le gagnant. Enfin, pour les participants même. Ouais. Bah, pour les participants, vous pourrez venir chercher un magazine du Weekly MP3 sur nos stands. Je sais pas si ça servira beaucoup à Laurendil, mais. Voilà. Donc Nekaos pourra aussi passer sur le stand et ils t'offriront un Weekly MP3 que tu pourras lire en faisant la peinture. Je lirai avec grande hâte et puis ce qui me restera, j'en ferai ton quart. En plus, dedans, il y a un article sur les différentes sagas de Final Fantasy. Ah bah voilà, est-ce qu'elles sont citées toutes? Je crois qu'il y avait pas. Il y en a manqué une, je crois. Il n'y avait pas Foutral? Ouais, il n'y avait pas Foutral, je crois. Ah dommage, pourtant elle est sur le NetoWiki, hein. Après, Pour toute réclamation sur cet article, il faudra vous adresser à Klaxus. Très bien, on retient Klaxus. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce Fader Quiz. Voilà. On remercie, je remercie quand même grandement Artekion qui m'a aidé pour la réalisation, qui a dessiné Vumax. Vous pouvez venir, hein, vous pouvez vous lever, venir. On passe tous devant. C'était cool, en tout cas. Voilà, et on n'oublie aussi pas de remercier Ran qui nous a aidé sur un jiggle qu'on a oublié de marquer dans le générique, donc on ne l'oublie pas en l'ayant oublié. Voilà. Merci à vous, vous pouvez tous disposer, retrouver les gens sur leur stand. Voilà. Et assister, alors c'est le blind quiz juste après, exactement, par Erika. Donc si vous voulez rester pour faire un blind quiz, c'est avec elle. Merci à tous.